Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On est reparti pour un vlog à l'atelier. Peut-être pas que. On verra. On est mercredi et donc les filles sont avec moi à l'atelier ce matin. Vous allez avoir un petit peu de bruit périphérique, c'est sûr. Et j'ai hésité depuis lundi à commencer cette vidéo. Et hier, vraiment, j'avais assez envie. Puis je voulais vous parler de 2-3 trucs, mais ma tête, c'est pas possible. Alors honnêtement, ma tête est toujours bouffie parce que vraiment les nuits sont compliquées. La douche. Qu'est-ce qu'on a dit sur le livre audio pendant la vidéo? Peut-être que les gens vont pas trop apprécier, ma chérie, d'accord? On fera après. Donc, je suis à l'atelier pour une nouvelle semaine qui ne ressemble bien sûr pas aux précédentes. Et tant pis pour ma tête un petit peu bouffie, je vous dis, on fera avec, je sais que vous faites assez bien avec. Donc, on se retrouve pour parler d'une chose, je vais essayer de pas dire truc, qui me tient à cœur et je trouve que c'est un bon sujet. J'ai fait un prototype la semaine dernière et je vous l'ai montré dans le vlog de la semaine dernière. Je ne sors pas un vlog toutes les semaines, hein, mais bon, je me dis autant filmer quand j'ai quelque chose à vous dire. Et je trouve ça apporte à mon esprit, et ce que je fais en ce moment me fait penser à des choses qui sont sympas à partager, je pense. Et donc voilà, on est là pour ça. Ce prototype, je l'ai fait parce que j'avais envie de le faire, et parce qu'il y a une demande qui m'a été faite, qui m'a poussée à me lancer à le tester. Parce que c'est un sac auquel je pense depuis un petit bout de temps, c'est rien d'extraordinaire. Mais c'était pas dans la palette des modèles que je propose pour l'instant encore aujourd'hui. Et ces derniers temps, c'est avec bonheur que j'ai plusieurs demandes qui m'ont été faites, donc de demandes de commandes personnalisées en fait. Et je voulais revenir là-dessus parce que des fois, je suis opérationnelle pour faire, et puis des fois, je suis obligée de dire non. Et j'avais envie de parler de ça, voilà. Parce que ça fait partie de mon travail et que c'est très différent de faire une collection que j'ai décidé de faire, à laquelle j'ai réfléchi, pour laquelle je choisis tous les petits détails et qu'ensuite je livre sur la boutique. Et donc après, ceux qui même me suivent, mais les autres ne se servent pas, tout simplement. Alors qu'une commande personnalisée, c'est vraiment pas le même travail. Je vous en ai parlé il y a 2 vidéos, je crois, en vous montrant la pochette à aiguille en patchwork avec le cyanotype. On était sur une demande spéciale, donc on parle en amont, ensuite je teste des choses, et puis après on valide ou non. Et j'ai une méthode qui m'est très personnelle, parce que comme je n'ai pas... Oh oui ma chérie! Comme je n'ai pas plein de commandes comme ça, je prends vraiment le temps. Alors les commandes personnalisées me prennent un temps considérable, mais il faut se dire que j'aurai pas le temps déjà de photos et de fiches techniques à remplir sur le site, je me dis ça. Et puis surtout, je suis sûre que en fait, je suis pas sûre que cet objet-là va plaire. Ça m'est jamais arrivé que j'arrive à la fin, que je montre l'ouvrage et qu'on me dise non, écoute, ça va pas. Mais je laisse toujours le choix, c'est-à-dire que ça me met une pression supplémentaire de faire d'après une demande, et du coup je mets pas d'obligation d'achat, ce qu'il ne faut pas faire, ne faites pas ça chez vous. Mais je préfère ça, et je préfère qu'on me dise écoute non, c'est pas exactement ce que je voulais, finalement ça correspond pas à ce que j'aimais, le proposer à la boutique et que quelqu'un qui apprécie le prenne, parce qu'en fait si vous voulez, quand on me fait une demande, même si c'est un modèle qui est connu dans ma boutique, ou que j'ai pu déjà décliner dans plusieurs collections avec plusieurs tissus, plusieurs matières, je peux comprendre que une association même qu'on a choisie des fois ne fonctionne pas quand c'est pas notre activité et notre habitude. Des fois l'association, on se dit ça va être super, en fait ça marche pas, voilà, bref. Les goûts et les couleurs, voilà, donc... pour l'instant je fais comme ça. De toute façon je me dis que plus j'aurai de demandes, plus il faudra que j'accommode les choses, parce que vous voyez, je me suis retrouvée lundi à recenser un petit peu les demandes qui m'avaient été faites. J'en ai pas 1 million, mais quand je commence à en avoir plus de 2, je sais qu'il va falloir que je m'y attelle, parce que par exemple je ne supporte pas... Oh, c'est trop joli! Je ne supporte pas d'avoir
de proposer un délai trop long et de me dire « Ah ben il va falloir que je fasse ça ». Ça reste une pression pour moi, le truc qui plane au-dessus de la tête, donc je vais privilégier les commandes aux collections qui sont en cours. Ce que je trouve normal moi, parce qu'en fait on vient me faire une demande, donc autant que ça passe sur le devant. Voilà, je vous dis, si un jour je me retrouve à en avoir 10 par semaine, il faudra que j'avise, mais on n'en est pas là. Donc là, avant de vous montrer ce sac, et donc là j'ai bien avancé, on est mercredi, je m'y suis collée lundi, j'ai bien recensé les choses et je commence à voir, parce que ce qu'il faut voir c'est que c'est plus du tout le même travail. Et que du coup c'est pas les mêmes enjeux, comme je vous disais. Une collection, je me régale à la faire, je la fais comme je l'aime, souvent je prends un tissu et puis je fais toutes les associations de couleurs qui vont avec et qui me font plaisir, j'ai envie de tout tester, comme ça je fais tout, voilà. Je décline, je me fais plaisir en faisant, et je fais étape par étape comme j'ai envie, ok. Si j'ai une commande personnalisée, il y a tout un travail en amont, il faut que je montre les tissus, ce qui prend du temps, hein. Il faut que je photographie mes tissus. Malheureusement je ne suis pas organisée, donc je n'ai pas une banque déjà d'images. Je reçois un tissu, il faudrait que je le prenne en photo et que je l'ai dans ma banque de photos d'images de tissus et que je puisse proposer aux clientes. C'est là, ça viendra, ça va maturer. Et ça va arriver un jour. Et donc j'ai tout ce travail où on discute des choix des goûts, des tailles, voilà, de tout. Et puis après je propose, et puis ensuite je montre, parce qu'il faut voir. Je pense que moi j'ai même besoin de toucher, donc j'imagine bien. Alors après c'est très compliqué pour les personnes en face aussi, parce que je propose du choix, beaucoup de choix sur à peu près tout. Je propose de tout choisir. Sur une pochette à aiguilles, il y a trois petites pochettes, deux pour les aiguilles, une derrière pour les câbles. Et si on me dit pas débrouille-toi, et encore quand on me dit débrouille-toi, je me dis oh là 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 là, mais est-ce que ça va lui plaire? Mais ça arrive et je le fais, jusque là ça s'est bien passé. Je propose par exemple 3 tissus pour chaque étage de pochette, plus le tissu du fond, voilà, bref, il y a beaucoup de choix à faire. Je sais que des fois c'est très compliqué pour les personnes. Je rappelle toujours que une fois que la pochette est terminée et qu'on l'a chez soi, on oublie les autres choix en fait. Il faut pas se... Oh, ça n'arrête pas de tomber, mais je n'y peux rien, mon cœur. Il faut que tu le mettes sur une autre table peut-être, parce que là tu l'as mis sur un truc tout penché. Je sens qu'il va y avoir du rangement. De toute façon, il y a Alma dans l'air, il y a du rangement, hein. À prévoir forcément, parce que Luce s'occupe du bazar d'Alma, bien sûr. Bref. J'ai dit oui pour ce sac parce que ça a fait écho à quelque chose que j'avais envie de faire justement, et je me suis dit bah, c'est l'occasion de se lancer, même si en ce moment, vu le rythme de travail que j'ai, je fais pas 1000 prototypes, j'étais pas partie pour faire des prototypes, mais je me dis il faut saisir une occasion, parce que se renouveler, proposer des choses nouvelles, que ce soit pour moi, pour le plaisir de faire, de me renouveler, et pour les clients et ceux qui me suivent, c'est cool aussi, donc voilà, une opportunité. Mais ça m'a fait penser, j'avais très envie de parler de ça et après je vais arrêter de déblatérer. Ça m'a fait penser à une demande qui m'a été faite, qui m'a été super bien faite et à laquelle j'ai été obligée de dire non. Donc je voulais vous raconter ça. Je vais vous raconter ça et après on va passer à autre chose. On m'a demandé, alors un mail super bien fait. Alors j'en profite pour dire que c'est sur le formulaire de contact du site souvent que les gens passent. Vous avez contact, vous mettez vos coordonnées, après vous faites votre demande, je le reçois, je vous réponds. Des fois je mets un peu plus de temps à répondre, des fois il faut que je réfléchisse, vous voyez, tenant aux aboutissants. Et ça me prend un petit peu de temps parce que les journées sont bien remplies. Et des fois je réponds au plus vite. Vous pouvez aussi me contacter sur Instagram en DM. Voilà, surtout si on papote, des fois j'ai des gens qui viennent sur le site pour faire les choses bien, et je réalise après qu'en fait on papote souvent sur Instagram et que j'avais pas, comme le nom, le pseudo n'est pas le même, j'avais pas réalisé qui vous étiez. Ça passe aussi en DM, tout est possible. Voilà. Si je réponds pas, il faut me ressonner les cloches. Et donc, cette belle demande m'a été faite par quelqu'un qui voulait une lunchbox. Et la lunchbox, c'est une chose à laquelle j'ai déjà pensé plusieurs fois. J'y ai même réfléchi, mais aujourd'hui vous savez que je n'en propose pas. Une lunchbox et un set de table portable qu'on emmène avec un endroit où on peut soit mettre des petites pochettes où on peut mettre les couverts, soit une pochette zippée. Voilà, donc c'était une demande qui est faisable, hein, mais de deux choses que je ne fais pas.
Donc il faut savoir que mes modèles, ce sont mes modèles. Même les sacs les plus basiques que vous avez vus ailleurs, j'ai fait mon patron. Parce que d'abord, c'est comme ça que ça marche en fait, on ne vole pas les patrons des autres. Il y a un avion, il y a un bus qui chante. Donc je ne vole pas les patrons des autres. Et faire ça me prend forcément du temps. Et ensuite, une fois que j'ai établi, dessiné, avant de patronner vraiment le patron final, je fais des prototypes. 1, 2, en fonction de ce qu'il voit. Là j'ai fait un prototype, il est pour moi. J'ai au moins 3 choses qu'il faut que je change, voire 4. Voilà, on fait un prototype, on voit ce qu'il faut changer. Et forcément tout ça, ça prend du temps, ça prend de la matière, ça prend de l'énergie, beaucoup de temps de réflexion. Et j'ai remarqué aussi que plus je propose un patron, plus il évolue. Par exemple, les patrons de pochette, ils ont mis 1 an à devenir, au moins 1 an, à devenir vraiment ce qu'ils sont aujourd'hui et qui ne bougent plus trop. Il y a toujours des évolutions à faire, des arrangements, enfin bon, voilà. J'ai été interrompue, mais je vais essayer de raccrocher le wagon parce que je ne sais plus trop où j'étais. Je disais, cette demande de lunchbox, j'y ai déjà pensé. Et là, sur le coup, en plus, c'était super bien fait parce qu'elle m'avait envoyé un lien vers un tuto gratuit, je crois que c'était de Mondial Tissu. Et pour le set, elle me montrait des modèles existants, donc c'était vraiment très bien fait. Le truc, c'est que il y a 2 choses. Pour lui proposer ce modèle, moi je vais pas prendre le tuto gratuit de Mondial Relais parce que mais j'en ai marre de toujours dire Mondial Relais, c'est Mondial Tissu. Je sais pas si tout à l'heure j'ai dit Mondial Tissu, Mondial Relais, combien de fois au montage je m'entends dire Mondial Relais pour Mondial Tissu. Le cerveau, malade. Il est pas malade, il est fatigué. Donc, je vais pas prendre le tuto de Mondial Tissu parce que, en fait, j'ai pas le droit de commercialiser un tuto comme ça. Et que, de toute façon, il y a toujours des petites choses que moi j'ai envie de changer, de faire à ma sauce. Et alors, elle aurait voulu avoir évidemment pour une lunchbox un tissu isotherme. Enfin, c'est pas un tissu, c'est une matière isotherme, vous savez, ce truc argenté là, avec les bulles. Mais moi, je me refuse un petit peu à utiliser ça. J'utilise pas que du coton bio et des fibres naturelles. J'ai du polycoton, j'ai des choses, j'ai du polycuir. Je dis pas que je n'utilise que des choses. Je suis pas une couturière écolo à 1000%. Mais ça quand même, j'ai pas passé le cap. Voilà. Pour 2 raisons. Le côté pas jojo du plastique que j'ai pas forcément envie de rajouter dans mes productions, et parce que en fait une lunchbox, je trouve que c'est une super idée, et effectivement elle le voulait en éco-print, je comprends, parce que je suis sûre que j'aimerais bien avoir ma petite lunchbox en éco-print qui ne me servirait à rien puisque je mange toujours chez moi, mais je comprends l'envie, et je me dis que ça pourrait plaire, mais moi, mon public, il vient pas dans ma boutique pour des sacs classiques. Beaucoup de ma clientèle fait du tricot ou du crochet et vient chercher des sacs à projet. Donc c'est un boulot que j'ai à faire aussi si je veux intégrer des modèles, comme c'est le cas de celui-là, plus classiques qui peuvent servir un peu à tout. De trouver aussi un auditoire pour ça, et je suis pas sûre que ma clientèle ait envie de lunchbox. Donc aujourd'hui je peux pas prendre beaucoup de temps pour un prototype de lunchbox. Il va me prendre beaucoup de temps parce que je voudrais essayer de faire une isolation à la laine. Je pensais à la laine feutrée. Je vous ai peut-être déjà parlé il y a un petit bout de temps de la marque Mouton Givré qui fait des géniales des lunchbox et des glacières en lin et laine. C'est une entreprise très très locale qui est juste à côté de chez moi. Juste à côté. Il y a quand même, je pense, 1h30 de route, mais chez nous c'est juste à côté. Et donc une entreprise lotoise qui utilise la laine locale, nos moutons Cossenard et d'autres, pour créer ces glacières, et l'isolation est géniale. D'ailleurs ils travaillent avec des grandes marques, au moins une grande marque de surgelés. Leurs glacières gardent le froid, gardent le chaud, et elles isolent comme ça avec de la laine. Et je me disais que à ma mesure, les lunchbox que je pouvais
proposer peut-être avec de la laine, ça pourrait suffire. Voilà, une lunchbox, ce n'est pas une glacière, hein, j'ai pas vocation à faire des glacières. Donc, ça c'est une chose. Après, dans le modèle qu'il y avait en plus, moi je trouvais que la fermeture, tout ça, bon, il y avait des choses à revoir. Et ça va être un gros boulot si un jour je me lance, mais pour l'instant je suis pas sûre que ça trouve son public, donc je pouvais pas engager tout ce travail pour une seule fois, parce que malheureusement ça m'aurait pris trop de temps, il aurait fallu que... Enfin à un moment je facture un peu le travail que je fais, et quand on me commande quelque chose de tout nouveau et que je fais un prototype, je facture pas à la personne qui m'a demandé ça, tout le travail de prototypage si vous voulez, je l'inclus dans mon travail au sens large, et donc c'est un prototype pour la boutique ensuite. Voilà. Je sais pas si c'est clair ce que je raconte. Et donc j'ai dû dire non, et puis ça m'a un peu frustrée. Je sais que cette personne, je crois, ne m'a pas répondu, j'espère que je ne l'ai pas vexée. Mais ça représentait trop de travail pour une seule fois, et j'allais perdre du temps, beaucoup d'énergie, et je sais que pour l'instant, je ne suis pas au moment où ce produit-là, je vais pouvoir l'achever, et voilà, il faut que tout s'aligne. Hein. Donc j'ai préféré attendre et remettre ça à plus tard, peut-être à jamais, qui sait. Voilà. Et c'est vrai qu'il y a d'autres demandes qui me sont faites, où je me dis, là je vais pouvoir engager le travail, je sais que en ce moment, ou dans pas longtemps, je vais pouvoir me lancer, il y a des choses qui sont possibles, voilà. Je suis toute seule, donc il y a vraiment beaucoup de facteurs qui comptent, et le dernier, c'est la grande question, la question en majuscule, le calcul des tarifs des commandes qu'on peut me faire, des commandes personnalisées, quand ce ne sont pas des pièces qui se font déjà partie des collections et que j'ai déjà faites, et donc pour lesquelles j'ai déjà fait cette part du travail qui est très importante et que j'ai beaucoup de mal à faire, le calcul du tarif, voilà, chiffrer le travail, le matériau, tout ça, surtout quand c'est avec des éco-prints, parce qu'il faut quand même compter la valeur de cet éco-print qui est autre que celle d'un tissu classique acheté. Aïe 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 aïe. Et donc vraiment, cette partie-là, c'est là où ça pêche le plus, je pense. Quand je fais quelque chose pour la première fois, ou même si c'est pas, par exemple c'est un modèle que j'ai déjà fait, mais je l'ai jamais fait dans cette matière ou autre, enfin mes cyanotypes et mes éco-prints, j'ai mis du temps à leur donner de la valeur. Alors qu'en fait, un jour j'ai réalisé, non mais, que quand je suis à l'atelier et que je commence à coudre, évidemment mon cyanotype il est là sur l'étagère comme les autres tissus. Mon éco-print, n'en parlons pas, mais en fait, moi j'ai passé des journées entières à travailler dessus. Et ça, je ne le comptais même pas. Je rajoutais un tout petit peu. Voilà. Et je comptais pas du tout le travail que je passais. Du coup, les semaines que je passe sur l'année à travailler mes cyanotypes et mes éco-prints, gratis cadeau. C'est pour moi. Bref, voilà, c'est tout un travail. Et donc, c'est aussi, pour un nouveau prototype, le travail ensuite, ça va être de chiffrer tout ça. Donc honnêtement, je suis pas bonne, et souvent, quand on commande quelque chose pour la première fois, et ben c'est une bonne idée, parce que en fait, tant que j'ai pas tout fini, je ne sais pas vraiment ce qu'il en est, parce qu'il y a aussi tout le travail de confection derrière, et il y a toujours des petites choses que j'oublie, et donc vraiment la première fois, généralement, mon devis, il est pas mal. Mais bon, ça c'est comme ça, écoutez, moi voilà. Par contre, je me dis des fois que les personnes qui m'ont commandé ça et qui après peuvent revenir sur la boutique et voir que le prix a changé, parce que moi j'ai pas de mal à changer mon prix quand je réalise quelque chose, je réajuste, parce qu'en vrai je vis de ça, et honnêtement je suis loin de me payer un salaire de cadre, donc quand je réalise que j'ai fait une bêtise, et ben je la rectifie. Voilà. Et j'ai pas de mal à le faire, je me sens pas, je me sens légitime pour le faire, parce qu'en fait, bon ben voilà, je suis humaine, donc je fais des erreurs et je les rectifie. S'il y en a qui ont pu en profiter avant, tant mieux. Et ensuite, voilà. Bon. Maintenant, j'ai arrêté de culpabiliser sur le fait de faire payer ce que je produis. Parce qu'en fait, c'est juste, en fait, je produis plus rien, hein, si je ne fais pas payer comme il faut. Voilà. Et donc ce calcul-là, c'est toujours artistique au départ, honnêtement, parce que je regarde en gros, et tant que j'ai pas fait plusieurs fois, je ne me rends pas compte des choses vraiment. Et voilà, c'est pas grave, ça fait partie du jeu. Pour moi, ça fait partie du jeu.
Donc cette semaine, je fais plusieurs choses. Je vais refaire des paniers Coprine, je refais 2 parce que le noir a beaucoup plu. Beaucoup de personnes sont venues me dire « Ah zut, il est déjà parti, ah tu l'as pas mis en boutique ». En fait, il a été réservé avant. On me l'a demandé très gentiment. Quelqu'un qui est avec qui qui est déjà cliente et qui est venu me demander très gentiment. Et j'ai dit oui, parce que ça me faisait un tout petit peu de travail en moins, et puis que en fait mon but c'est que ça trouve preneur, et j'ai beaucoup de mal en ce moment à faire les mises à jour dans les temps, donc j'ai dit oui. Et après je sais que d'autres l'ont attendu, donc j'ai dit ah ben il est déjà parti, par contre je peux prévoir d'en refaire, ou on peut en commander à ta convenance. Et puis d'autres personnes sont venues me reparler, donc je me suis dit je vais en refaire, j'en refais 2. Et je pense que donc la personne qui voulait, qui avait envie du premier, je vais lui montrer les 2. Si elle en veut, elle en prendra un, il y en aura un pour la boutique. Et sinon, les 2 iront en boutique. Voilà ce que je me suis dit. Ça, c'est ce que j'ai commencé à faire, et j'étais extrêmement fatiguée. Vraiment, je me suis pris une bonne claque de fatigue. Là, heureusement, ça fait 2 jours que je ne tricote pas, que je ne fais rien, que je couche mes filles, que je cours me sauter dans mon lit. Donc là, je me suis rattrapée un tout petit peu d'énergie. Mais hier soir j'ai fait des bêtises, donc là je suis en train de rattraper mes bêtises. J'ai cousu les côtés, je me suis trompée, et j'avais tout fait, toutes mes 3 coutures. Une attache de fond de sac et de haut, l'éco-print et le fond du panier. Il y a 3 coutures hein, pour les attacher. Oh, voilà, donc j'ai tout défait et je suis en train de refaire. Et je vais faire, puisque c'est validé, le sac qui était prévu pour ce prototype, que je vous montrerai du coup tout à l'heure dans la vidéo, peut-être pas tout à l'heure aujourd'hui. Et vous entendez que c'est calme, hein, du coup entre temps Luce est à la sieste et ma grande est avec ma maman. Et donc je vais, il faut que je me recadre bien pour bien faire comme il faut. Je vais essayer de couper le sac qui va pas du tout être comme ça en fait, mais bon, c'était dans l'idée. Je vous fais une parenthèse comique, juste pour que vous voyez comme je me force à faire des trucs chiants. Oh, il y a une araignée. Super. Oh, une araignée géniale. C'est ma sœur et ma mère derrière d'ailleurs, que vous venez de voir passer. Et donc le zip est foutu, s'il vous plaît. Donc il faut que je le recouse. Je me suis poussée aux fesses pour le découdre, et j'avoue qu'il va falloir un plus grand coup de pied encore pour poser le zip de rechange, puisque voilà, c'est censé faire comme ça, et que elle était cassée. Voilà, souhaitez-moi bonne chance. J'ai pas du tout envie de faire ça. Hello, on est jeudi matin et je n'ai pas fait d'apparition hier parce que j'avais pris ma journée pour aller voir une amie et sortir. Et magnifique coiffure ce matin, n'est-ce pas? Mais on va pas se détacher les cheveux parce que ça va pas être mieux. Donc je suis de retour à l'atelier pour finir cette commande de... Enfin finir, oh là là, oulala, oulala, pour avancer sur tous les plans. Donc j'ai cousu ma serre, je suis très contente. J'ai remplacé le zip, c'était évidemment pas hyper rigolo à faire, mais c'était pas non plus impossible. Je suis très heureuse de l'avoir fait. Donc on va faire une petite parenthèse potager là tout de suite. Donc je vais recouvrir ma serre qui pour l'instant servait je vais faire une petite couture, excusez-moi, je vais avancer rapide pour vous. Voilà, j'arrête mes sangles parce que j'essaye de faire des sangles différentes du prototype, un peu mieux, et du coup je dois les arrêter. Je n'ai bien sûr pas mon ciseau, sinon c'est pas drôle. Hop là. Et c'est un modèle qui va avoir une tonne de métrage de sangle qui coûte, ça coûte cher la sangle. Ça va être une grosse partie du budget de ce sac. Et en plus, j'aime trop. Je mets de la sangle à paillettes. C'est quand même vachement mieux avec de la paillette, la sangle. Hein, la classe. Et donc, je fais une articulation. J'avoue, c'est pas un truc que j'aime faire, mais bon, ça va quand même être vachement mieux. Je vais faire, ça va être le long du tissu du sac, et la hanche sera articulée et va beaucoup mieux tomber que s'il n'y avait pas la boucle. Par contre, c'est vrai qu'à poser, c'est pas ma passion. Voilà, chacun son truc. Je
pense qu'il y a des trucs qu'on aime plus que d'autres faire. Et vous remettrez les mots dans l'ordre de dans la phrase. Voilà, je vais bosser un peu parce que là vous êtes là assis à m'écouter, me regarder, je ne sais pas. Est-ce que vous faites autre chose en écoutant? Je ne sais pas. Je vais donc continuer mes coutures et vous montrer un petit peu le résultat de ce que j'aurais réussi à faire aujourd'hui. Et donc cette semaine, on va voir, on va voir. Je vous montre cette anse quand elle sera posée. Finalement, pas de poche à l'extérieur comme sur le prototype. On s'était pas compris là-dessus. Et donc finalement, sur ce grand sac, parce que il sera beaucoup plus grand que celui-là, j'avais essayé pour une taille un peu... je savais pas ce que ça allait donner, même si j'avais quand même... Maintenant je commence à avoir une bonne idée à peu près de ce que je fais, mais on ne sait jamais exactement. Et il y a effectivement des choses à revoir. Donc voilà, j'ai matelassé le tissu, je pense que ça va être assez sympa comme rendu. J'ai pas encore coupé la doublure, comme celle des paniers que je suis en train de faire en éco-print en parallèle, parce que pendant qu'on voyait les derniers détails de ce sac-là, je pouvais avancer là-dessus. Donc je vais avoir de la découpe de doublure à faire, et puis après, encore de la couture bien sûr. Ah bah j'ai mis la machine devant. Voilà, allez, on passe en mode doublure, je suis très contente. Ça va être pas mal du tout avec la fermeture comme ça, à mon avis. Ça va être cool, un sac très classique hein, en somme, mais qui ressemble à ce que j'ai envie de faire un peu plus. Voilà, je suis très contente. Allez, je passe pour couper les doublures, c'est parti. Qu'est-ce qui est fini? Le nouveau coco. Alors, voilà. Alors, oh ma doudette. Luce est là. Moi j'ai ma tête de fin de journée. Donc le peu de mascara que j'ai mis à couler, et je ne supporte pas en fait les cheveux attachés au bout d'une heure. J'ai enlevé tout parce qu'en fait je trouve ça lourd et ça me tire ça me fait mal à la tête. Bon bref. Vous voyez peut-être que le soleil est revenu. On a fait un grand tour au jardin et j'ai donc terminé ce très beau sac. Il est très beau. Donc c'est plus un prototype. Je vais plus vite avec les sacs. Je suis contente quand même parce que ça va quand même plus vite maintenant mon système de réflexion. Donc c'est quand même que le deuxième que je fais de ce modèle, et comme il rassemble des choses que je connaissais déjà, il est vraiment bien. Il a une belle tenue. Alors, vous voyez en bas c'est juste du polycuir. Il est doublé avec... Oh, faut que j'arrête de dire... il est doublé avec... faut pas se rendre compte de ces trucs là sinon on devient fou. Avec le coton recyclé gris foncé, qui va bien je trouve avec le reste. Ça c'est elle qui a choisi hein. Et la anse donc dont je vous parlais, qui est plus mobile et qui tombe quand même vachement bien quand le sac est sur la table. Et donc c'est bien que je vous montre ça parce que vous ne le voyez pas. Donc quand il est sur la table, il tient bien droit. Les panneaux sont légèrement matelassés, ce que je trouve très agréable, et ça leur donne une belle tenue. Ils sont aussi entoilés et matelassés, parce que ça reste, c'est une toile, mais c'est pas non plus d'une rigidité folle. Donc pour que la tenue soit vraiment belle et que le sac se tienne bien, il fallait les deux. Et donc voici le joli premier sac. Donc moi je vois bien une fermeture à l'extérieur, mais effectivement c'est pas obligatoire. Peut-être une fermeture plus type invisible que celle que je fais comme ça, hop, et classique. Mais je sais pas, je pense que s'il y a des modèles qui viennent, il y aura une fermeture à l'extérieur. La taille est pas mal finalement. Je le trouvais très grand. Alors j'ai donc fait à la dimension de ce qui m'a été demandé. Et en fait il est vraiment, il sera hyper pratique je pense. Et voilà. Il est beau. Il est très beau. Je suis très contente. Ouais. Voilà. Donc un nouveau modèle qui est validé comme ça. Je pense qu'on est bien.
au niveau de... Je suis contente, là je vois rien à changer de spécial sur ce modèle là, donc je suis assez contente de mon travail là-dessus, et je me dis surtout, j'imagine que je vais m'amuser avec ce nouveau modèle en patchwork. À mon avis ça peut être canonissime. Coquine. Et peut-être matelassé aussi le fond. J'ai jamais fait de matelassé le polycuir. Pourquoi pas, je suis pas sûre. À tester, voilà. Donc je vais couper la doublure de mes paniers. Et c'est ce que j'ai de prévu parce que mademoiselle a fait une sieste très très bien ce matin, mais pas du tout bien cet après-midi. Donc ça mange quand même un petit peu de temps quand elle est là, si là elle est de très bonne humeur. Et après je vais chercher Alma, voilà, donc après c'est le début du week-end et je ne rebosserai pas ensuite, c'est sûr. Voilà, donc je vais couper mes doublures et peut-être assembler juste 2-3 trucs, mais je sais même pas si je vais avoir le temps. Mais quelle coquine! Vous la verriez, elle est complètement hystérique. Je vous laisse, je vois que je suis sur... Alors, petite séquence du dimanche matin, juste les pelotes, je suis avec les filles, et comme je vous ai dit la dernière fois, je vais faire un chat pour Alma. Donc le patron, je vous le montre comme ça, c'est celui-ci. Voilà, il est tout mimi. Et donc là, moi je vais le faire en anglais. Je sais qu'il n'est pas en français, hein, le patron. Je l'ai trouvé sur Etsy, donc j'ai vraiment à peine commencé. Un peu la voir en vrai. Luce, elle regarde tout ça. Et Alma a donc choisi, je lui avais fait une petite sélection de plein de pelotes. Je vais essayer de vous montrer un peu mieux, mais hop, c'est vraiment pas l'objet, n'est pas de... Vous voyez, j'avais fait ce petit truc là, qui était un réservoir à bière. Ah, j'y vois rien, attendez. Hop, 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 voilà. Donc, j'avais mis les pelotes rose, orange et violette que j'avais du stock. Et on est parti... Ça, non. Hein. Celle-là, on la met pas, Alma. Non. On la met pas. Donc, alors, qu'est-ce qu'on fait? On va faire du orange. C'est ça. On t'entend pas, ma chérie, quand tu bouges ta tête. Et on va faire du rose clair pour le blanc. Oui. Et on va faire du rose foncé pour les autres taches. Donc les taches noires en rose foncé. Ah oui, Alma voudrait qu'on fasse tout rose. Tout rose, voilà. Voilà. Le corps, mais vraiment tout rose. Ah ouais, tout rose. Uni. On pourrait prendre ce rose clair. On fait, regarde, avec ce rose-là, on fait tout le corps. Ouais. Et avec ce rose-là, on fait les taches. D'accord, ouais. Et il n'y a pas d'orange sur le corps? Non. Et dans le patron, ça va faire bizarre, ma chérie, parce qu'en fait, il y a du... il y a du orange qui vient de la tête et qui continue sur le corps. Alors, ça va faire bizarre. Non, je sais pas manger, non. Ah, voilà. Donc, vous avez en live la négociation permanente. Donc on va voir, hein. Je vais commencer par la tête. En vrai il va me falloir des yeux de chat, donc je vais les commander, mais j'ai pas commandé encore parce que comme moi je fais avec une épaisseur DK et que l'épaisseur est plus fingering dans le patron, je fais avec un crochet 3. J'aime vraiment ces modèles de crochet qui sont connus hein, pour être très agréables. Les Clover, c'est la marque Clover, et donc je veux voir à quoi ressemble le début de ma tête et puis je vais commander en fonction. Après c'est pas grave parce que j'ai plein d'autres trucs à faire, donc même si je dois attendre la réception des yeux, on ferme pas la tête tout de suite, donc c'est pas important. Tout tombe. Oui, c'est Luce. Et voilà, donc je vous montrerai l'avancée de ce projet que je monte et je vais vous montrer aussi mon tricot. Pas tout de suite, hein, parce que je vais surtout pas vous montrer ma tête. Et je vais vous laisser parce que tout tombe et que ça va être désagréable. On est vendredi, je crois que ça fait 2 semaines que j'ai commencé cette vidéo. Donc je vais clore cette vidéo ici et vous montrer les nouveautés parce que du coup il s'est passé plein de choses évidemment. Et à la fois pas tant. Voilà, donc je suis contente de m'être remise à essayer de monter cette vidéo parce que j'étais un peu désespérée en me disant je vais jamais réussir à réanimer la chaîne YouTube, et en fait il faut parce que ça fait vraiment partie de ma dynamique de travail. Oh, vous avez vu, j'ai mis mes cœurs, les cœurs de Pauline. Je les ai mis juste pour la vidéo parce que après je vais les enlever, sinon ça va trop plaire à ma gentille fille qui va m'arracher les oreilles. Et j'ai mis le Regan cardigan aussi. Voilà.
Donc je vais clore cette vidéo ici avec un petit peu plus d'énergie et d'entrain, ça me fait vraiment plaisir de m'y être mise et de ne pas avoir perdu tous ces rushs et ces choses dont je vous parlais. J'espère que ça n'aura pas été trop ennuyant pour vous d'écouter ça. Voilà, j'espère que c'est un petit peu intéressant et que je me dis c'est un petit peu pour ça que vous êtes là, que je vous partage un peu ma façon de travailler. Il s'est passé plein de choses, je me suis beaucoup fatiguée parce que vraiment les nuits sont difficiles et du coup je n'ai pas beaucoup travaillé en crochet et en tricot. Du coup je crois que je vais pas vous montrer le chat. J'ai eu plein de péripéties avec le chat parce que j'ai reçu les yeux que j'avais commandés et comme j'utilise un fil bien plus gros que celui que utilise la designeuse dans le patron, j'avais pris des yeux de 1,8 cm je crois, en fait ils étaient énormes et j'avais mis plus d'une semaine à les recevoir et j'avais commandé, alors il coûtait 1,60 € et j'en avais pour presque 5 € en tout avec les frais de port. J'étais dégoûtée mais je me suis dit bon elle veut son chat, je vais lui... Et j'ai dû recommander. Non mais la blague. J'en fais de bonnes comme ça. C'est tout à fait mon style. Et donc en tricot je ne vous ai pas montré mais j'ai commencé quelque chose. Et vraiment, enfin, mon dernier tricot c'était le Nuttered. Je crois. En ce moment le tricot c'est pas... On n'est pas dans une vibe tricot et donc ça fait plus d'une semaine que je n'ai pas tricoté ou crocheté parce que je cours me coucher quand les filles sont au lit. Là j'ai vraiment eu une grosse chute d'énergie et de fatigue et vraiment j'étais pas bien. Donc voilà, physiquement ça ne suivait plus du tout, donc j'avais pas le choix. Je dis j'avais, mais enfin hier je me suis calée devant la télé avec mon chéri à regarder un film qu'on a déjà vu et dont je me rappelle pas évidemment les trucs d'action, encore plus que les films normaux. J'oublie toujours systématiquement la fin très très vite. Et voilà, donc du coup effectivement hier je me suis à nouveau couchée tard, ça n'a cessé, mais bon, j'ai pas tricoté, vous voyez. Truc que je pensais pas être capable de faire, mais si, je suis capable. Donc j'ai commencé, et vous voyez j'ai vraiment commencé, un cache-cœur. Et il est dans un mélange de Squirrel Yarns et de Drops Brushed Alpaga. Donc la Squirrel Yarns, j'ai pas le papier, il doit être dans mes papiers là-bas. Et la Brushed Alpaga que j'ai recommandé, dont j'ai recommandé 2 ou 3 pelotes chez Kalidou avec d'autres de Brushed Alpaga pour faire un autre projet. Mais vraiment c'est le seul achat de laine que j'ai fait depuis fort longtemps. Et c'était pour le projet, donc je me suis autorisé ça, mais sinon on sort tout ça du stash. Donc c'est une chouette construction avec le bord qu'on fait en cotte au fur et à mesure, et vous voyez là l'épaule qui se dessine. Est-ce que vous la voyez? J'espère. Vous voyez là, hop. Et après là on est en train de faire les augmentations des manches. Par contre, je suis vraiment tellement fatiguée, j'étais déjà tellement fatiguée quand je fais ça, c'est que même les augmentations, j'arrive pas à me rappeler d'un rang sur l'autre ce qu'il faut que je fasse. C'est vraiment dire, bon, voilà. Mais je le savais, hein, que voilà, quand on vient d'avoir un bébé, le tricot c'est compliqué. Donc j'ai très envie d'avoir ce cache-cœur, je suis très contente de faire ce projet qui est simple, qui est dans une couleur qui en ce moment, de toute façon les couleurs chaudes m'attirent énormément, donc j'avais très envie de rouge, et j'ai ce rouge de Squirrel Yarn depuis 2017 ou 2018, donc vraiment j'avais envie de le tricoter. Je suis très contente d'avoir trouvé un projet pour ça, et ça va être très cool, mais je prends le temps tranquillement de m'y remettre. Au niveau de l'atelier, je n'ai pas fait de nouveaux sacs comme je vous ai montré parce que j'avais prévu de travailler mes cyanotypes, donc je me suis lancée et en fait ça m'a donné un allant et un élan tellement fantastique que j'ai eu une productivité qui n'a rien à voir avec ce que j'ai eu depuis très longtemps, alors que vous voyez je suis fatiguée. Alors il y a eu des semaines où vraiment il y a eu coup de mou et j'ai eu plusieurs rendez-vous chez le dentiste, j'ai des choses comme ça, des choses qui me prennent longtemps parce que c'est loin, mais j'ai travaillé, ça m'a fait un bien fou parce que j'ai réussi à faire ce que je voulais, à pas trop galérer, à pas trop perdre de temps, donc à bien canaliser le temps de travail que j'avais. J'étais très heureuse, donc voilà ce que ça a donné. Je peux vous le montrer parce que ceci dit, même si tout est en boutique et que pour ça ça fait presque 2 semaines, oups, j'ai plus de batterie là, tout est toujours disponible parce que malheureusement c'est souvent comme ça, quand j'arrive à bien travailler à l'atelier, j'ai beaucoup de mal avec tout ce qui est communication, et de toute façon en ce moment sur Instagram je n'ai plus aucune visibilité. Pourtant j'ai essayé de refaire des posts, mais bon je dois pas faire assez de vidéos, je sais pas ce qu'il faut quoi. Je
poste pas aux heures qu'il faut, enfin, mais vraiment, ça, j'y arrive pas. Mais je trouve quand même que j'ai fait des efforts. Je m'auto-flagelle pas trop parce que j'ai fait des posts et que j'en ai d'autres qui sont prévus. Voilà, ça va le faire. Ça va le faire. Donc j'ai fait ces 3 pochettes cyanotypes. On est parti donc dans une série cyanotype parce que j'avais préparé, je vous en ai parlé dans le podcast audio. Hein. Si vous ne connaissez pas le podcast audio, laisse filer, il n'y a que 2 épisodes, mais il y en a un entier sur les péripéties que j'ai eu à faire mes cyanotypes en septembre. Et vraiment, il y a eu beaucoup de péripéties. Vous voyez qu'il n'y a pas un seul bleu qui est le même. Donc pour connaître l'histoire, n'hésitez pas à aller écouter le podcast que je compte bien reprendre. Et vraiment, j'y travaille. En fait, j'y travaille, mais je me suis lancée trop vite sur un coup de tête. Et donc, j'ai posé les choses. Évidemment, il y avait trop de choses en même temps. Donc, je priorise les choses. L'atelier d'abord, Instagram en 2, YouTube ensuite, et le podcast à la fin. Donc, mais ça reviendra. Ça reviendra en même temps que tout le reste va remonter. Et donc voici ces 3 pochettes, je vous montre leurs fesses. Et après j'ai fait que des côtelets beige parce que j'avais envie de faire une série bleu et beige, mais vous voyez que ce n'est pas que beige puisque j'ai fait l'une avec du jaune, avec ce... Eh ben j'ai perdu le nom. Eh ben j'ai perdu le nom, donc vous n'aurez pas son nom. D'abord il y a 2 végétaux parce que ça c'est pas la même chose que ça. Voilà, donc il y a un peu ce bleu gris vert fané là, j'adore. Avec le jaune, je trouvais ça trop joli. Et après on part sur du bleu bleu avec du gris, beaucoup plus classique. Et hop, avec du beige et du gris, voilà, plus classique aussi. Je vais après arrêter, même si j'ai plein de pochettes, de format pochette à aiguille et de voyage, et quelques, la taille au-dessus moyenne, j'en ai des, je les ai insolés, j'ai le cyanotype pour le faire, mais je ne vends beaucoup moins de pochettes. Alors je sais que c'est un certain prix, après en ce moment je fais des pièces très spéciales et du coup j'ai prévu de refaire une collection avec du tissu plus classique et donc faire des pièces avec des prix plus abordables, mais pour l'instant je me concentrais sur ces pièces assez uniques. Et ceci dit, j'ai l'impression qu'effectivement je perds du monde parce que c'est du coup je monte en gamme. C'est toujours la balance, c'est compliqué. Voilà, alors j'avais ces pièces, j'avais ces cyanotypes, je voulais les travailler, je le fais. J'ai donc ensuite fait une série avec cette fois-ci l'association bleu et jaune que j'aime beaucoup. Donc on a ce lierre avec ce tissu, donc j'ai utilisé 2 tissus, non 3 tissus que j'adore. Donc celui-là je m'étais fait un sac avec, vraiment quelle belle toile, je l'adore, je trouve que c'est tellement... Voilà, ça met en valeur. Donc là, j'ai matelassé le cyanotype et le tissu. Et j'ai fait une série de 4, elles sont en boutique aussi. Là, on a le beau jacquard bleu et ocre, hop, avec pas la feuille, la branche de bouleau, hop, avec un fond gris. Et ici, on a Potentil rampant et... Ah ben j'ai fait un quiz, cotonéaster. Avec, vous savez, j'ai commencé à faire un petit peu ces effets un peu fantomatiques. J'aime beaucoup ce coupon. Je trouve celle-là super belle. Voilà, alors elle est matelassée aussi, hein. Comme d'habitude, ça peut servir d'oreiller. Mais je ne les ai pas... alors, elle est matelassée. Il y a de la ouate, mais elle n'est pas matelassée, elle n'est pas surpiquée. Voilà. Et hop, ça c'est de l'herbe à pasteur avec ses petits cœurs. Et ce tissu, mais qui est une merveille pour moi, que je gardais pour moi alors que je n'en ferai jamais rien, donc j'ai décidé que j'allais le mettre dans ces belles pièces. Et là c'est du velours côtelé. Voilà, donc je vous fais un petit peu le tour des nouveautés. Et pour conclure bien comme il faut cette vidéo, parce que là on repart avec un peu d'énergie, même si j'ai pas énormément d'énergie, mais alors pour l'atelier, voilà, j'ai toujours autant de projets, d'envie. Et je vous montre la suite, puisque l'avantage quand tout ce temps est passé, c'est que je peux vous montrer plein de choses. Ça sera une nouvelle pochette avec ce magnifique tissu que l'on m'avait offert pendant le troc de l'Avent. Donc, est-ce que c'était pendant le troc? J'ai un doute maintenant. Et ce sera
sera avec la feuille de... la tige de ronce. Ah non, d'ailleurs c'est un rosier, c'est mon petit rosier, le petit rosier qu'on a contre la façade. Je sais pas pourquoi je dis ronce. Les ronces, c'est plus gros. Voilà, donc j'adore cette association que j'ai déclinée. Je vais vous montrer après. J'ai fait des patchwork puisque c'était le plan, vu que j'avais fait les cyanotypes en carré à l'automne, et c'était pour faire des patchwork, et j'avais pas envie finalement de faire que des carrés. Et du coup voilà, j'ai fait des petites compos, donc je vous montre très vite fait, ça doit être matelassé, c'est le plan pour aujourd'hui. Donc patchwork et cyanotype, ils sont pas tous pareils, je vous montre ça, ce sera 2 pochettes. Je sais pas si je mets les deux faites avec ce tissu ensemble pour faire une pochette, ou si je mélange avec les deux faites avec ce tissu, et je crois que je vais rester dans les mêmes tissus pour faire la même pochette. Voilà. Après j'ai fait ce format, sachant que moi avec les patchwork j'ai douté, je me suis dit, du coup je passe très vite sur ce projet qui aurait pu faire un épisode entier tellement je me suis posé de questions pour ce patchwork. Vous savez, j'avais fait, vous savez peut-être pas, mais j'avais fait un grand patchwork, 2 grands patchwork avec des éco-prints juste avant mon congé maternité, donc j'avais vraiment cette idée en tête à refaire avec des cyanotypes, mais le cyanotype, là le carré du cyanotype, j'avais pas envie de le couper, de découper le motif, donc je me suis dit, plutôt que de faire des grands panneaux dans lesquels après je coupe pour faire mes modèles, je vais tout de suite faire des formats à coudre. Donc j'ai fait celui-ci en ne réfléchissant aucun, je sais aucun de ceux que j'ai fait, je sais exactement ce que je vais en faire. Potentiellement ça peut être une pochette zippée avec un fond, mais je pense que là j'ai réfléchi que ça pourrait faire des belles corbeilles. Donc voilà, pas un panier mais une corbeille, je sais pas, peut-être sans anse, avec un passepoil, je ne sais pas. Alors j'adore ce cyanotype, voilà, bleu et jaune, et avec ceci qui va avec, donc là j'ai mélangé les deux tissus. Et après il y a ces grands panneaux, hop, j'aime beaucoup cette composition là, carré, et j'avais envie de grands panneaux avec beaucoup de cyanotypes dedans, donc celui-ci va avec. Hop là, même format, c'est pareil, format très étrange, donc je ne sais pas ce que je vais en faire. Vraiment format très étrange. On va voir, ça sera la suite. Pour l'instant, je fais les surpiqûres, je matelasse, et ensuite je verrai ce que j'en fais. Et un format peut-être un peu plus classique, avec de la paillette, que j'avais pas réalisé qui allait si bien avec. Je trouve que ça va vachement bien avec ce tissu et les cyanotypes. Voilà, ils iront ensemble. Et après, donc j'ai fait une série en vert, une série verte, que j'ai déjà matelassé hier soir et ce matin, là juste pendant que je faisais le montage, et donc je suis trop contente parce que je trouve très joli mon matelassage. Donc les deux là pour faire potentiellement une corbeille, je suis trop fan, je préfère le vert même, je crois. Après, il y a quelqu'un qui monte à l'escalier, celle-ci, j'arrive, hein. Hop, trop joli ce matelassage, je suis trop fière. Voilà, très contente de mon travail. Et ça, est-ce que ce cyanotype, hein, les ombelles, vive les ombelles. Hop, et hop, il y en aura un peu moins en vert. Mais vraiment, ce tissu était trop beau pour aller avec les cyanotypes. Voilà, bon donc je vous aurais montré la suite. Et au moment de conclure, je suis interrompue par tout le monde et Luce se réveille à 10h30. Bref, on s'en fiche, n'est-ce pas? Mais toujours est-il que je vous laisse pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu malgré tout. Moi je suis bien contente de l'avoir terminée et de me dire que je vais pouvoir vous la livrer sur la chaîne et réanimer un petit peu ma chaîne. Donc n'hésitez pas à faire un tour sur la boutique. J'ai enlevé tout ce qui concernait le potager parce que j'en parlais beaucoup, parce que vraiment j'ai passé un temps fou ces derniers mois, ce dernier mois et aussi un peu en février à me régaler là-bas, mais c'était trop long et je crois que je vais faire une vidéo spéciale sur le potager parce que ce sera mieux de séparer les choses, parce que je sais qu'il y en a que ça intéresse et d'autres forcément pas. Voilà, et que j'ai trop de trucs à lire et de grands bonheurs à partager, et c'est ce que je fais ici, donc
Donc voilà, je vous laisse et je vous montrerai la suite de ces péripéties. À l'atelier, j'essaye toujours d'avancer un petit peu, mais les vacances arrivent et ça c'est toujours très compliqué pour tout. Mon rythme est complètement chamboulé et du coup je suis contente de livrer cette vidéo d'abord. Je vous laisse, je vous embrasse, je vous souhaite le meilleur, portez-vous bien, prenez soin de vous, soyez créatifs, je vous embrasse et je vous dis au plus vite. Pas très vite, mais au plus vite.